Bonjour amis, tellement heureux que vous nous ayez rejoints pour notre leçon de l'école du sabbat 3ABN. Ici James Rafferty et nous sommes dans la leçon numéro 12 de l'Exode. Cela a été un grand voyage. Nous avons tellement appris et nous sommes ravis que vous fassiez partie de ce voyage. Nous voulons vous encourager, si vous souhaitez obtenir votre propre copie de la leçon, à aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com. C'est 3abnsabbatschoolpanel.com. Ne partez pas. Nous revenons tout de suite. Bonjour amis et bienvenue à l'école du sabbat de 3ABN. Nous sommes très heureux que vous nous ayez rejoints. Nous sommes dans la leçon numéro 12 de notre étude de l'Exode et dans cette leçon, nous allons examiner « Montre-moi ta gloire ». Pasteur James Rafferty ici et je veux vous présenter le reste de notre panel de l'école du sabbat juste après vous avoir rappelé que vous pouvez obtenir les notes supplémentaires des leçons qui ne sont pas dans le trimestriel, c'est-à-dire nos notes personnelles, en allant sur 3 abréviations sabbatschoolpanel.com et il vous suffit de vous inscrire là-bas une fois et vous les recevrez à perpétuité, pour toujours, pour perpétuité, à partir de ce moment-là. Maintenant, permettez-moi de vous présenter notre famille de l'école du sabbat de 3ABN. Notre panel ici aujourd'hui avec moi, juste à ma gauche, est ma sœur en Christ, Jill Marconi. Merci, Pasteur James. Lundi, nous examinons le titre « Alors je te connaîtrai ». D'accord. Et Pasteur John Denzi, avez-vous la leçon de mardi? Oui, et il s'intitule « Fais-moi voir ta gloire ». Très bien. Et à votre gauche immédiate, ma sœur en Christ, Shelley Quinn, vous avez la leçon de mercredi? Et c'est l'auto-révélation de Dieu. Amen. Et enfin, mais non des moindres, Pasteur John Lomakong, vous avez la leçon de jeudi? Ton frère sert livre, le visage rayonnant de Moïse. Le visage rayonnant de Moïse. D'accord. Commençons par une prière et j'aimerais demander au pasteur Lomakong de prier. Seigneur bien-aimé, nous te remercions énormément car tout au long de cette leçon, nous avons vu ta gloire dans les bonnes et les communications difficiles du livre de l'Exode. Et donc, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit maintenant, afin que nos esprits soient élargis, que nos cœurs et nos paroles soient en accord avec ta volonté, et que ce qui est communiqué conduise quelqu'un et l'encourage à se rapprocher, afin qu'il puisse réfléchir et connaître ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous savez, alors que nous abordons cette étude pour cette semaine, nous allons examiner plusieurs textes bibliques dans l'Exode, ainsi que dans Jean, Romains et 2 Corinthiens. Le texte à mémoriser se trouve dans l'Exode, chapitre 34, versets 6 et 7. Je vais couvrir une partie de cela. Il dit « Le Seigneur passa devant lui et proclama « le Seigneur Dieu, miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et abondant en bonté et en vérité, gardant la miséricorde pour des milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, mais ne dégageant en aucun cas les coupables, visitant l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Dans cette leçon, nous découvrons que Dieu encourage Moïse à construire une tente de réunion. Nous allons nous concentrer ici sur les versets 7 à 11 du chapitre 33 de l'Exode. Et la question posée par l'auteur du trimestriel est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moïse de construire cette tente de rencontre? Alors, commençons au verset 7 et lisons ces versets ensemble. Moïse prit le tabernacle et le dressa hors du camp, loin du camp, et il l'appela le tabernacle de l'assemblée. Il arriva que tous ceux qui recherchaient le Seigneur sortaient vers le tabernacle de l'assemblée qui était hors du camp. Et il arriva que, lorsque Moïse sortit vers le tabernacle, tout le peuple se leva et se tint à l'entrée de sa tente et regarda Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans le tabernacle. Et il arriva, lorsque Moïse entra dans le tabernacle, que la colonne de nuée descendit et se tint à l'entrée du tabernacle. Et le Seigneur parla avec Moïse. Et tout le peuple vit la colonne nuageuse se tenir à la porte du tabernacle, et tout le peuple se leva et adora, chacun à la porte de sa tente. Et voilà, le Seigneur parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Nous allons insister là-dessus, ce sera notre centre d'attention. Et il retourna au camp, mais son serviteur Josué, fils de Nun, un jeune homme, ne sortit pas de la tente. Maintenant, nous ne voulons pas confondre cette tente ou tabernacle de réunion construite à l'extérieur du camp d'Israël, dit le trimestriel, avec le tabernacle qui fut construit et situé plus tard au centre du camp.
C'était l'endroit où Dieu habitait, sa gloire Shekinah résidait. Nous ne savons pas à quelle fréquence Moïse consultait Dieu dans la tente de réunion. C'est ainsi que nous appellerons ce tabernacle qui était à l'extérieur du camp. Cependant, une chose que nous savons avec certitude, le trimestriel poursuit en disant: les rencontres de Moïse avec Dieu ont abouti à une étroite amitié entre eux. Ainsi, les rencontres qu'ils ont eues ont abouti à une étroite amitié entre eux. Le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. C'était le verset que nous avons lu dans Exode 33, verset 11. Un ami est une personne à qui nous pouvons nous confier et discuter librement de presque tout en ayant confiance qu'il ou elle ne le révélera jamais à autrui. Un ami est l'une des plus belles choses à avoir et l'une des plus belles personnes à être. Moïse était considéré comme un ami de Dieu. Vous savez, dans la Bible, nous avons ces deux termes qui décrivent la relation de Dieu avec nous, à savoir ami et serviteur. Et dans la Bible, Dieu appelle les croyants à la fois serviteurs et amis. En fait, chaque auteur du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre, Jacques, même Jude, décrit les croyants comme des serviteurs de Dieu. Et Jésus, lors d'une occasion significative avant sa mort, nous appelle clairement amis. Dans Jean chapitre 15, verset 15, il dit ceci: « Désormais, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Voyez, les amis sont plus proches que les serviteurs dans une association intime. Les amis peuvent aussi infliger une plus grande douleur qu'un serviteur s'ils renoncent à leur amitié, comme on le voit dans l'expérience de Pierre et Judas. Matthieu chapitre 26, 34 et 50. Les serviteurs, en revanche, sont tenus à l'obéissance par la position même qu'ils occupent en tant que serviteurs. Les serviteurs doivent être loyaux envers leur maître. Pourtant, les serviteurs ne peuvent jamais entrer dans une relation proche et affectueuse avec leur maître en raison de la position d'autorité du maître sur le serviteur. Les paroles du Christ, dans Jean chapitre 15, verset 15, dans le contexte de la Bible, déclarent que nous sommes à la fois serviteurs et amis de Dieu dans une combinaison unique de ces deux expériences. Le contexte de Jean chapitre 15, verset 15 révèle clairement que cette servitude envers Dieu est absorbée par l'amitié, l'un se mêlant à l'autre, la vraie amitié étant qualifiée par notre volonté de servir et de faire tout ce que Dieu nous commande de faire. Oui, cela se voit dans le contexte immédiat du verset « Vous êtes mes amis ». Si vous faites tout ce que je vous commande, Jean chapitre 15, verset 14, alors Dieu nous appelle ses amis, non pas parce que nous ne sommes plus ses serviteurs, mais plutôt parce que notre servitude envers Christ n'est plus motivée par l'autorité de Christ sur nous. Au contraire, elle est motivée par son amour éternel qui nous contraint à le servir. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. C'est donc l'amour immuable et la fidélité de Jésus qui captivent tout notre être, nous faisant comprendre qu'il est notre plus vrai et meilleur ami. Notre servitude à Christ se déplace maintenant à sa place appropriée comme l'entière soumission de tout ce que nous avons à l'amitié infaillible de notre Seigneur et Sauveur. L'amour du Christ fait de nous des amis et des serviteurs, loyaux et sincères, obéissants et intimes avec celui qui nous a aimés comme nul autre. Maintenant, on peut se demander, qu'en est-il de la possibilité de se débarrasser complètement de cette idée de servitude? Juste être un ami de Dieu? Il y a toujours un danger à vouloir rejeter une partie de la vérité de la parole de Dieu. Judas était disposé à être un ami du Christ et l'appelait ainsi, même lorsque Judas trahissait son maître avec un baiser. Matthieu 26, 49 à 50. Pourtant, Judas n'était pas disposé à obéir au Christ. Cet ami du Christ était souvent exaspéré par l'humilité de l'exemple de servitude de son maître. L'acte de Christ en lavant les pieds de ses disciples a offensé Jésus, Judas. Si Jésus pouvait être si humble, pensait-il, il ne pouvait pas être le roi d'Israël. Tout espoir d'honneur mondain et de royaume temporel était alors détruit dans l'esprit et le cœur de Jésus. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait d'être un serviteur ainsi qu'un ami. Vous savez, c'était pendant la dernière scène que Judas était convaincu qu'il n'y avait rien à gagner en suivant le Christ et après l'avoir vu s'abaisser, selon lui, il était déterminé à le renier et à avouer s'être trompé.
Il était possédé par un démon et il résolut de compléter l'œuvre déjà convenue et sortit pour trahir son Seigneur. Donc, en Judas, nous voyons le résultat de celui qui a choisi une partie, mais pas tout le Christ, n'est-ce pas? Ce disciple était prêt à être un ami du Christ, mais pas un serviteur du Christ. Et par conséquent, même son amitié était fausse. Avec Judas, l'argent, la réputation et l'honneur mondain ont pris le contrôle. Maintenant, par définition, le fait d'être serviteur pour Christ n'est pas de l'esclavage, mais le don de soi à la volonté de Dieu. Notre servitude est un moyen d'étendre et de faire avancer la cause de Dieu parmi les hommes. Les serviteurs se consacrent à un autre au détriment de leur propre intérêt. Judas n'est jamais pleinement entré dans cette expérience, pourtant Jésus l'appelait ami. Jésus a fait de Judas son ami. Il l'a pris dans une relation et une association étroite à travers cette révélation de sa propre vie en service et dévotion. Il espérait amener Judas à voir en lui, cet homme du ciel, ce que Judas pourrait devenir s'il s'était donné à la volonté de Dieu. Mais cela n'est jamais arrivé. Judas était un ami, mais pas un serviteur et donc pas même un ami au sens plein du terme. Maintenant, la Bible nous clarifie que cette servitude n'est pas vraiment une option. Ce n'était pas une option pour Moïse. Ce n'est pas une option pour nous. Nous sommes soit les serviteurs de l'une ou l'autre des deux puissances qui se disputent notre allégeance. Et on nous le dit dans Romains chapitre 6, versets 16 à 22. Donc, quand nous servons le diable, nous devenons les esclaves du diable. Nous devenons liés par les convoitises de la chair, dépendants pour ainsi dire. Mais quand nous servons Dieu, nous devenons amis de Dieu et nous devenons libres dans le sens le plus vrai du terme. Si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez vraiment libre. Jean chapitre 8, verset 32. Maintenant, Jacques dit que les œuvres de service sont ce qui distingue les croyances des démons des croyances des amis de Dieu. Donc, nous, en réalité, dans Jacques chapitre 2, 17 à 24, travaillerons comme des serviteurs et produirons en tant que serviteurs, mais nous le faisons en tant qu'amis de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre. En tant que serviteur, il voulait restaurer le nom ou le caractère de Dieu dans notre nature humaine déchue. Nous voyons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7 et Apocalypse chapitre 7, versets 3 et 22, versets 3 à 4, que nous aurons son nom écrit sur nos fronts, que nous serons comme Dieu. Maintenant, en présence de l'agneau, tous ceux qui ont embrassé le service de leur maître trouvent en Jésus-Christ leur plus vrai ami. La servitude détruit ce vestige de fierté car son atmosphère est celle du ciel, où Jésus nous servira comme il l'a fait lorsqu'il était sur cette terre, ce qui est une belle image si vous y réfléchissez. Jésus continue de nous donner cet exemple de service et d'amitié. Maintenant, nous pouvons illustrer cela dans la relation entre un mari et une femme parce qu'ils sont serviteurs et amis. L'amitié est vide sans le service et le service est, c'est rien. On pourrait dire que c'est même de la misère sans amitié. En d'autres termes, nous avons besoin d'hommes prêts à faire la vaisselle, à préparer un repas ou à changer une couche, et de femmes qui ne voient pas d'inconvénient à sortir les poubelles, à laver la voiture ou à tondre la pelouse. Pourquoi? Parce que c'est le service et c'est la base de la vraie amitié. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Donc, cela commence à la maison et s'étend à notre communauté. Et c'est notre incapacité à être de véritables serviteurs, amis dans nos foyers qui entravent notre témoignage au monde. La motivation pour cette relation est l'amour, pas l'argent, pas le système de ce monde motivé par l'argent et pas par autre chose que nous voyons dans ce monde, mais par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous motive à être des serviteurs et à être des amis serviteurs. Et cette motivation de l'amour, selon première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8, ne manque jamais, et elle n'a pas manqué dans la vie et le cœur de Moïse. Elle l'a conduit à une relation intime avec Dieu et elle nous mènera à la même expérience. Amen. Quelle belle étude! J'adore cette comparaison entre l'amitié et la servitude, entre amis et serviteurs. Je ne pense pas avoir déjà étudié cela de cette façon. J'adore ça. Merci, Pasteur James. Je suis Jill Moriconi. Lundi, le titre est « Que je puisse te connaître ». Alors, regardons Exode 33. Notre passage est Exode 33, versets 12 à 17, mais nous allons commencer au verset 13. Exode 33, verset 13. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Voici nos mots, afin que je puisse
que je puisse trouver grâce à tes yeux. C'est juste la manière dont fonctionne l'esprit de Jill. Quand je lis cela, Pasteur Johnny, je dis, est-ce que Moïse ne connaissait pas déjà Dieu? N'est-ce pas? Parce qu'il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta voie afin que je te connaisse. Exode 19, verset 3. Nous avons étudié que Moïse est monté vers Dieu et le Seigneur l'a appelé de la montagne. Avons-nous monté la montagne pour rencontrer Dieu? Avons-nous parlé avec Dieu? Vous penseriez que Moïse connaissait Dieu. Exode 19, verset 20. Juste avant le don des 10 commandements, le Seigneur descendit du mont Sinaï au sommet de la montagne et le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta. Moïse a passé du temps en présence de Dieu. Exode chapitre 20, verset 21. Juste après la remise des 10 commandements, nous voyons le peuple se tenir à distance, tremblant de peur, mais Moïse s'approche de l'épaisse obscurité où Dieu se trouve. Dans Exode 24, 9 à 10, Moïse monta, c'est la ratification de l'Alliance juste après la lecture du Code de l'Alliance. Il monta avec Aaron, Nadab, Abihu, 70 des anciens d'Israël, et ils virent le Dieu d'Israël. Exode chapitre 24, verset 18, Moïse entra au milieu de la nuée et il passa 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et pourtant, il dit, « Je veux te connaître. » Pourquoi? Moïse connaissait-il Dieu? Je vous soumets très probablement plusieurs raisons. La première raison, plus vous connaissez le Seigneur, plus vous découvrez qu'il y a beaucoup plus à savoir. C'est vrai. Il y a tellement plus à découvrir. Vous savez, Greg et moi ne sommes mariés que depuis 23 ans cette année, et pourtant, il y a des moments où je dis « Mais je ne savais pas ça sur toi ». Comment peut-on être marié 23 ans et découvrir encore de nouvelles nuances de son caractère ou de sa personnalité ou d'habitudes que l'on découvre et apprend? Plus vous approfondissez une relation avec quelqu'un, plus cette relation dure, plus vous découvrez qu'il y a encore à connaître. Mais au-delà de cela et plus profondément, je pense que Moïse cherche Dieu en disant « Je veux te connaître plus, je te connais à ce niveau, mais je veux une marche plus profonde, je veux une expérience plus profonde. » Comme David s'écrit « Comme le cerf brame après l'eau, mon cœur soupire après toi. Je veux te connaître, Dieu, je veux t'expérimenter, je veux te voir d'une manière que je ne t'ai jamais vue auparavant. Je suis ton ami, tu es mon ami, je suis ton serviteur. Mais je veux te connaître davantage. Alors, lisons notre passage ici. Nous commençons au verset 12. C'est là que nous commençons. Et nous allons parler de 5 clés pour vous et moi pour connaître Dieu. Comment nous pouvons découvrir et connaître Dieu à partir de ce passage? Verset 12. Moïse dit au Seigneur, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne m'as pas fait savoir quand tu enverras et qui tu enverras avec moi. » Pourtant, tu as dit, « Je te connais par ton nom et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. » Maintenant, à la fin de la semaine dernière, Shelley a terminé avec la leçon de jeudi et elle a parlé de comment Dieu a dit, « Je vais amener le peuple vers le pays où coule le lait et le miel, mais je ne vais pas aller avec eux. C'est un peuple à la nuque raide. Tu iras seul. » Et donc, Moïse se souvient de cela ici et il dit au Seigneur, « Tu as dit que tu allais faire monter le peuple, mais où vas-tu être? Qui va aller avec nous? Où sera la présence? » Et puis, il rappelle à Dieu quoi? « Tu as dit, je te connais par ton nom et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. » Il rappelle à Dieu ce que Dieu lui a dit dans le passé. Clé numéro 1 pour connaître Dieu, se rappeler de la parole et des promesses de Dieu. En d'autres termes, étudier la parole. Si vous voulez connaître Dieu, étudiez la parole. Si vous voulez découvrir Jésus, il est la parole faite chair. Jean chapitre 1 et ensuite Jean chapitre 1, verset 14. Si vous voulez connaître Jésus, lisez la parole de Dieu, étudiez-la, mémorisez-la, passez du temps dans la parole, pas seulement un peu le matin, d'accord, j'ai lu mes 3 versets, je suis bon pour la journée, mais passez du temps avec Jésus et apprenez à le connaître dans sa parole. Le verset suivant, verset 13. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies afin que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Clé numéro 2, demande à mieux le connaître.
Demandez à mieux le connaître. Jacques 4,2. Nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Je me souviens de Jésus dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7,7. Cela parle du Saint-Esprit, mais je pense que c'est une demande. Nous pourrions prier cette prière, le Saint-Esprit, pour connaître Dieu, pour connaître Jésus, toute la divinité. Matthieu 7,7. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Et en grec, cela signifie demandez et continuez de demander, cherchez et continuez de chercher, frappez et continuez de frapper. Demandez à mieux le connaître. Il nous promet dans Jérémie 29,13. Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Aspirez à Dieu, cherchez Dieu, passez du temps dans sa parole, puis demandez à le connaître mieux. Lisons le verset suivant. Nous sommes dans Exode 33,14. Et il dit, rappelez-vous, Moïse avait dit, vas-tu venir avec nous? Où est-ce que ta présence va être là? Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Clé numéro 3. Repose-toi dans l'assurance de sa présence. Je pense que parfois, en tant que chrétiens, nous pouvons être stressés dans notre marche avec Dieu. Nous pouvons penser « Oh, mais je dois lire la parole différemment ou mieux ou plus et est-ce que je demande assez pour connaître Dieu? » Vous connaissez ces deux premières clés? Tu peux te reposer en Jésus. Nous n'avons pas besoin de nous stresser pour notre marche avec Dieu. Nous n'avons pas à nous inquiéter de notre salut. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Accepte-le par la foi. Repose toute ta foi avec autorité sur la parole de Dieu. Alors, repose-toi simplement dans l'assurance de sa présence. Si tu regardes Ésaïe chapitre 26, verset 3, ce verset, pour être honnête avec toi, il me stressait avant. Il dit « Tu garderas en paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi parce qu'il se confie en toi. » Maintenant, tu ne penserais pas que cela devrait te stresser. Cela devrait te donner une paix parfaite, n'est-ce pas? Mais, Pasteur James, je pensais, mais moi, je ne peux pas garder mon esprit suffisamment sur Dieu, et si ce n'est pas assez présent, et si je ne suis pas assez concentrée, et il me manque la paix parce que je ne me repose pas assez sur, et comment faire? Mais si vous regardez l'hébreu pour concentrer, cela signifie s'appuyer, se poser ou se reposer sur. Donc, tu sais ce que je fais. Je dis juste Dieu. Je vais m'appuyer sur toi maintenant. C'est tout. Et quand je fais ça, quand je me repose dans la pleine assurance qu'il est mon Dieu, qu'il pardonne et sauve, qu'il me couvre de sa justice, je me repose en lui et ensuite il me donne sa paix parfaite. C'est se reposer en lui. Continuons. Verset 15. Exode chapitre 33, verset 15. Puis il lui dit, Moïse à Dieu, « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici, car comment sera-t-il connu que ton peuple et moi avons trouvé grâce à tes yeux si tu ne viens pas avec nous? Ainsi nous serons séparés, ton peuple et moi, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Quatrième point clé, persister dans la prière. Moïse demande encore, « Nous avons besoin de ta présence. Envoie ta présence. Je ne pars pas sans ta présence. Comme Jacob, je ne te laisserai pas partir à moins que tu me bénisses. Persévère dans la prière. » Il y a un équilibre entre se reposer en Dieu, avoir la paix et l'assurance et persévérer dans la prière. Ensuite, nous passons au dernier verset, verset 17. Exode 33, 17. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai aussi cette chose que tu as dite, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Clé numéro 5, surveiller la réponse. J'aime ça. Attendre que Dieu réponde. Et quand il répond, tu utilises ce qu'il a fait dans ta vie comme un rappel, comme un Ebenezer. Pour la prochaine fois, quand la crise arrive et que tu te demandes ce qui va se passer, tu regardes en arrière et tu vois comment Dieu a agi dans le passé et tu as l'assurance qu'il sera avec toi aujourd'hui. Amen. Quelle belle interaction que Moïse a avec Dieu ici et quel exemple du genre de relation qu'il veut avoir avec nous. Puissant. Eh bien, nous allons faire une pause pour un moment de mission. Ne partez pas cependant. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis ravi que vous m'ayez rejoint pour ce moment de mission sur 3ABN. Après l'université, Wynne a commencé une carrière de parajuriste, mais bien qu'il ait essayé de combler le vide en forme de Dieu dans son cœur avec toutes sortes de choses, rien n'était jamais suffisant.
Au fil des ans, il a pu gérer sa consommation d'alcool, mais ensuite, la COVID est arrivée. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à travailler depuis chez lui et la situation a dégénéré. Wynne a suivi une cure de désintoxication pour boire dès le lendemain. Même un nouvel emploi n'était pas suffisant pour l'arrêter. Puis, un matin de sabbat, sa femme l'a invité à l'église et il a accepté d'y aller. Aussi ivre qu'il était, il a entendu le pasteur partager ses luttes passées avec l'alcool et la drogue et comment Dieu avait changé sa vie. Wynne était profondément ému, mais la semaine suivante, il a trouvé une bouteille chez lui et a recommencé à boire. Et c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu. « Wynne, tu peux continuer ainsi ou prendre le chemin étroit qui mène à la vie. À toi de choisir. » Il a vidé l'alcool et n'est jamais revenu en arrière. Bien que sa vie se soit améliorée, Wynne dit qu'il y avait encore des choses qui le retenaient, des choses qui ont été résolues lorsqu'il a assisté au programme de l'école de disciples de 3ABN. Depuis lors, Dieu lui a ouvert des portes pour donner des études bibliques, devenir ancien dans son Église et même prêcher une série d'évangélisation. Gloire à Dieu. Rejoignez-moi pour le prochain 3ABN Mission Moment. Bienvenue de nouveau les amis. J'espère que vous avez apprécié ce moment de mission. Maintenant, nous passons à la leçon de mardi. Merci beaucoup. La leçon de mardi s'intitule « S'il vous plaît, montrez-moi votre gloire » et je m'appelle John Denzin. Et nous continuons en fait le message présenté là dans Exode 33. Quelle bénédiction d'entendre ce que Sœur Jill a dit. Et Exode 33, 18, wow! Il a osé demander cela. Et personne n'avait demandé auparavant, et personne n'a demandé depuis, selon les Écritures. Il est écrit, et il dit, « S'il te plaît, montre-moi ta gloire. » Vraiment, cela me stupéfie, comme disent certaines personnes, de penser qu'il demanderait à Dieu de lui montrer sa gloire. Et c'est intéressant ce que Dieu dit. Cela continue au verset 19. Puis il dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant toi et je proclamerai le nom du Seigneur devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Wow! Dieu a dit à Moïse, il a osé demander cela et il a reçu la bénédiction d'entendre Dieu dire cela. Je me demande ce que Moïse a pensé quand il a entendu Dieu dire cela. Verset 20, mais il dit, « Tu ne peux pas voir ma face, car aucun homme ne me verra et vivra. » Malheureusement, nous sommes dans une condition de péché et il n'était pas sûr pour Moïse de voir le visage de Dieu. Nous allons devoir attendre ce moment. Vous savez, il y a un chant, un hymne qui dit « Face à face, je le contemplerai. » Quel merveilleux chant c'est! Et nous aurons ce privilège si, par la grâce de Dieu, nous restons fidèles. Et donc, mais il a dit « Tu ne peux pas voir mon visage, car personne ne peut me voir et vivre. » Et le Seigneur a dit « Voici un endroit près de moi, et tu te tiendras sur le rocher. » Ainsi, il adviendra, tandis que ma gloire passera, que je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main pendant que je passerai. Wow! Tu sais, c'est intéressant. Toutes les conversations que Moïse a eues avec Dieu, c'était une révélation spéciale, disons, de Dieu. Puis, j'enlèverai ma main. Et tu verras mon dos, mais mon visage ne sera pas vu. Wow! Quelle bénédiction de penser que Moïse aurait cette opportunité. Quelle histoire il pourrait raconter au reste du peuple. Il n'avait aucun doute que Dieu était réel. Il lui avait parlé et maintenant il l'avait vu de ses propres yeux, c'est-à-dire son dos. Vous savez, dans le psaume 16, verset 11, nous avons ce message puissant. « Tu me feras connaître le chemin de la vie, auprès de toi la joie débordante. » À ta droite, il y a des délices éternelles. Et il semble que Moïse, alors qu'il parle à Dieu et qu'il est dans cette conversation avec lui, ait de plus en plus confiance pour demander à Dieu de lui montrer sa gloire.
Vous savez, c'est une chose merveilleuse à considérer. Cela me rappelle quelque chose qui est arrivé à ma belle-mère. Ma femme et moi, Idalia, étions en voyage. Et pendant notre absence, ma belle-mère et mon beau-père s'occupaient de nos enfants. Et notre plus jeune, il était très petit. Il était comme dans sa première année d'école et Caleb était quelqu'un qui était très diligent pour essayer de finir tout son travail. Et l'histoire, c'est que si tu ne finis pas ton travail à l'école, tu dois le finir à la maison. Donc, Caleb ne voulait pas ramener du travail à la maison et il travaillait avec diligence. Et chaque fois, il finissait, mais un jour, pour quelque raison, il n'a pas pu finir. Il se sentait comme un échec et il était vraiment abattu. Alors, ma belle-mère, quand elle les a récupérés, elle a remarqué qu'il était un peu silencieux, plus silencieux que d'habitude. Alors, comment c'était l'école, Caleb? Et il a baissé la tête et a dit « Je n'ai pas fini mon travail scolaire. » Et il était juste en larmes. Et elle a dit « Je suis tellement désolée, Caleb, viens ici. » Et elle lui a fait un câlin. Et lui, petit à petit, il a commencé à se calmer. Et elle l'a serré dans ses bras et elle a dit « C'est d'accord, tu n'es pas puni, tu peux le faire à la maison. Je suis sûre que tu feras un très bon travail. » Et donc, il s'est calmé et il s'est senti bien. Il se sentait bien. Maintenant, je vous dis que quelque temps plus tard, ma belle-mère traversait une période difficile. Et donc, elle était triste et elle était si triste qu'elle se rappelait Caleb. Et elle a dit, « Seigneur, je souhaite que tu puisses me réconforter comme j'ai réconforté Caleb. » Et donc, elle a dit qu'elle a eu le souffle coupé. Elle a senti que Dieu la serrait dans ses bras. Et je l'écoutais et j'ai dit, « Oui, c'était si réel que cela m'a coupé le souffle. » Et j'ai dit, « Wow, louez le Seigneur, Dieu est réel et il est proche de chacun de nous. » Je vous lis ce passage de la leçon. « Montre-moi ta gloire. » Moïse a demandé au Seigneur. Dans sa miséricorde, le Seigneur a révélé sa gloire à lui. Cependant, en répondant à la demande de Moïse, Dieu a promis de lui montrer sa bonté. On peut conclure en toute sécurité que la gloire de Dieu est sa bonté, c'est-à-dire son caractère. Et la leçon nous donne des devoirs à faire. Il y a des endroits où vous pouvez en lire davantage, les Actes des Apôtres, page 576, Christ Object Lesson, page 415 et 415, et aussi le livre Prophètes et Rois, page 313. Donc, lorsque nous regardons cela, où Moïse dit « Montre-moi ta gloire » et que Dieu passe devant lui, il proclame, des attributs de son caractère. Et je voudrais attirer votre attention. Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, les 10 commandements sont une transcription de son caractère. Remarquez ce que Dieu dit à Moïse après que Moïse lui ait demandé de lui montrer sa gloire. Exode chapitre 34, verset 1, « Et le Seigneur dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Alors, sois prêt le matin et monte le matin sur le mont Sinaï et présente-toi là à moi au sommet de la montagne. Wow! Moïse devait certainement attendre cela avec impatience. Et il est dit au verset 3, « Et personne ne montera avec toi, et que personne ne soit vu sur toute la montagne, que ni troupeau ne paisse devant la montagne. » Alors il tailla 2 tables de pierre comme les premières. Puis Moïse se leva tôt le matin et monta au mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait commandé, et il prit dans ses mains les 2 tables de pierre. Maintenant, le Seigneur descendit dans le nuage et se tint là avec lui et proclama le nom du Seigneur. Et le Seigneur passa devant lui et proclama, «
le Seigneur Dieu, miséricordieux et gracieux, lent à la colère et abondant en bonté et en vérité, gardant la miséricorde pour des milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, mais ne considérant en aucun cas innocent le coupable, visitant l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors Moïse se hâta, inclina sa tête vers la terre et adora. Puis il a dit, « Si j'ai maintenant trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, je prie que mon Seigneur vienne parmi nous, bien que nous soyons un peuple obstiné. Et pardonnez notre iniquité et notre péché, et prenez-nous comme votre héritage. » Et le Seigneur a répondu que c'est une chose merveilleuse, merveilleuse à regarder et à considérer. Vous voyez, Dieu a proclamé les attributs de son caractère. Les 10 commandements sont une transcription de son caractère. Si vous voulez être comme le Seigneur, considérez les paroles de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En gardant nos yeux sur Jésus, nous sommes transformés en sa gloire. C'est son caractère. Et je vous lis ici de la leçon, remarquez, ce qui est également souligné, très, très intéressant. C'est la gloire de Dieu de donner sa vertu à ses enfants. Il désire voir les hommes et les femmes atteindre le plus haut niveau. Dieu veut nous transformer. La seule façon dont nous allons être transformés à son image est de garder nos yeux fixés sur lui. Tout le monde a cette opportunité et ce privilège, et nous aurons l'occasion de voir le Seigneur face à face. Face à face. Nous le contemplerons. Amen. Amen. Merci à tous pour cette belle leçon. Je suis Shelley Quinn. J'ai la leçon de mercredi, la révélation de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière dans Exode chapitre 32, verset 19, comment Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne après avoir reçu les tablettes, a vu le paganisme idolâtre et tout le peuple au camp dansant de manière effrénée. Il faisait de mauvaises choses. Et il a jeté ses tablettes au sol. Elles se sont brisées. Alors, sur l'ordre de Dieu, Moïse a dû tailler 2 pierres pour les remplacer. Moïse n'a pas écrit dessus, mais il les a taillées. Il a escaladé la montagne. C'est son 7e voyage en montagne. Et maintenant, avant, quand il était à la tente de réunion, Dieu avait dit à Moïse, dans Exode chapitre 32, versets 13 ou 12, « Je te connais par ton nom et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. » La grâce est écrite de la Genèse à l'Apocalypse dans la Bible. Dieu a dit cela. « Tu me connais par mon nom. Je suis ton ami. Tu es mon ami. » Cela lui a donné l'audace sacrée de dire « Ô Seigneur, montre-moi ta gloire, s'il te plaît. » Et vous savez, la gloire de Dieu est quelque chose que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Il est infini. Nous sommes finis, n'est-ce pas? Mais dans l'un des passages les plus impressionnants des Écritures, à mon avis, Dieu répond à Moïse, révélant les richesses de sa gloire, pas à travers le feu, le tonnerre et la foudre comme il l'a fait au mont Sinaï la première fois quand il a prononcé les 10 commandements, mais cette fois, il montre sa gloire à travers son caractère. Alors, lorsque le Seigneur descend dans une nuée pour être avec Moïse, il déclare son nom, non seulement en syllabes, mais en substance. Regardons, Exode 34, 6 à 7. C'est le Seigneur qui parle. C'est Dieu montrant sa gloire. Le Seigneur Dieu, miséricordieux et gracieux, lent à la colère, abondant en bonté et en vérité, gardant la miséricorde pour des milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché,
mais ne tenant le coupable pour innocent. Dieu révèle gracieusement à Moïse, puis à travers Moïse à toute l'humanité, un aperçu de son cœur. Et c'est un aperçu de sa grâce. C'est une proclamation puissante. Si vous avez votre stylo, écrivez simplement ceci, car j'ai au moins 5 autres exemples où cela résonne dans l'Ancien Testament. Nombre chapitre 14, verset 18, Néhémie chapitre 9, verset 17, Psaume 103, verset 8, Joël chapitre 2, verset 13 et Jonas chapitre 4, verset 2. Le Seigneur Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en vérité, gardant sa miséricorde pour des milliers. Ce message ici, dans Exode 34, versets 6 à 7, c'est comme le Jean 3, verset 16 du Nouveau Testament. C'est un moment décisif d'amour divin, de justice, de miséricorde et de vérité. Et c'est un moment non seulement pour recevoir des tablettes de pierre, mais pour contempler la beauté rayonnante du caractère de Dieu que ces tablettes représentaient en réalité. C'est une lentille. Quand nous considérons ce moment, c'est une lentille à travers laquelle nous comprenons la nature de Dieu à travers les Écritures. Dieu dit dans Malachie 3, verset 6, « Je suis le Seigneur, je ne change pas. » Hébreux 13, verset 8, « Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Jacques 1, verset 17, « Il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Il est toujours juste. Il est le même Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. » Hébreux 13, ça fait ce sous-verset. En regardant à travers une lentille d'amour, vous verrez que Dieu est amour. Nous savons que première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8, dit cela, mais c'est répété partout. Je veux dire, c'est juste un écho de ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Il n'est pas seulement aimant. L'amour est sa nature et l'amour ne peut pas pécher. L'amour ne fait aucun mal. Et aussi, 1 Jean 1,5 dit « Dieu est lumière ». C'est sa justice. Sa justice est absolue, comme je l'ai dit. Jacques 1,17 dit « Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il n'y a pas de tromperie, pas de distorsion de la vérité, pas de compromis. » Ces deux réalités de l'amour et de la lumière sont indissociables. Son amour est pur, sa sainteté est aimante, sa justice découle de sa miséricorde. Sa miséricorde ne compromet jamais sa justice. Et ce que Moïse a entrevu, c'est l'union de l'amour et de la vérité qui gouverne l'univers. Et maintenant, je veux juste aborder rapidement le reste du verset 7, Exode 34. Il dit que Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants. Certains sont trompés en pensant qu'il s'agit de malédictions générationnelles que Dieu transmet, mais l'Écriture contredit totalement cela. Dans Ézéchiel 18, verset 20, Dieu dit « L'âme qui pêche mourra. Le Fils ne portera pas la culpabilité du Père. » Jérémie 31, verset 30, « Chacun mourra pour sa propre iniquité. » Dieu tient les individus responsables. Ce dont il parle, c'est de l'iniquité générationnelle, pas des malédictions générationnelles. Ce qui se passe, c'est que les enfants voient les péchés leur être montrés en modèle, puis ils les répètent encore et encore jusqu'à ce que Dieu intervienne avec sa miséricorde envers ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Moïse est là-haut et les gens ont rompu l'alliance, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Moïse dit « Oh, viens avec nous, s'il vous plaît, viens avec nous. » Et finalement, Dieu dit « D'accord, je viens. » Les gens ne sont plus dans l'alliance. L'alliance est rompue. Mais Dieu dit dans Exode chapitre 34, verset 10, « Voici, je fais une alliance. Devant tout ton peuple, je ferai des merveilles qui n'ont jamais été vues sur toute la terre, ni dans aucune nation, parmi quiconque verra l'œuvre du Seigneur, car c'est une chose prodigieuse que je ferai pour vous. » L'alliance de Dieu comprend sa fidélité.
Elle est toujours fondée sur la grâce d'abord, puis suivie par notre réponse en obéissance. Il devait refuser l'idolâtrie, comme on le voit dans les versets 11 à 27, rejeter les alias païens, honorer ses commandements. Et ce n'étaient pas des règles arbitraires, elles étaient des protections pour une relation épanouie avec Dieu. Mais regarde Exode 34, 27 à 28. Le Seigneur dit à Moïse, « Écris ces mots, car selon la teneur de ces mots, j'ai fait une alliance avec toi et Israël. » C'est la même chose qu'il a écrite dans le livre de l'Ancienne Alliance, mais maintenant c'est élargi. Je veux dire dans le livre de l'Alliance, mais il est en train de l'élargir. Alors, il est dit que Moïse était là 40 jours et 40 nuits, et il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau, et c'est lui, le Seigneur, qui inscrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. C'est la deuxième fois que Moïse passe 40 jours en présence du Seigneur. Et Dieu renouvelle l'alliance par grâce et il donne à Moïse les 10 commandements. Et s'il vous plaît, croyez-moi, certaines personnes disent « Eh bien, Moïse a écrit le deuxième. » Non, Dieu les a écrits. Il est dit que c'est lui, le Seigneur, qui a écrit sur les tablettes l'alliance, les 10 commandements. Et puis, Deutéronome 10, verset 4, Moïse répète que Dieu a écrit sur les tables, selon le premier écrit, les 10 commandements et les a donnés à lui. Et remarquez qu'il dit les mots de l'alliance, les 10 commandements. Les 10 commandements sont au cœur de l'alliance éternelle de la justice par la foi. Ils sont au cœur de l'ancienne alliance et au cœur de la nouvelle. Mais nous seulement, quand Moïse voit cela, que fait-il? Je veux dire, quand il voit la gloire de Dieu, la seule réponse appropriée est la réponse de Moïse quand il aperçoit la gloire. Il tombe à terre et il adore le Seigneur, car la plus grande révélation que nous puissions jamais avoir est de voir qui est vraiment le Seigneur. Amen. Merci, Shelley. Merci à tous de m'avoir donné des pépites dont je pouvais tirer parti. Vous savez, parfois, l'un des avantages d'être là le jeudi, je dis, je n'avais jamais pensé à ça. Et merci, James, Jill, Johnny et Shelley. Le mien est le visage éclatant de Moïse. Maintenant, en regardant cette leçon, je me suis demandé, est-ce que Moïse est différent de qui je suis? Et le Seigneur a dit, non, il ne l'est pas. Il est mon serviteur, je t'ai appelé à être mon serviteur, et quand vous êtes appelé à être serviteur de Dieu, ce qui est vrai pour Moïse devrait être vrai pour tous les enfants de Dieu, reflétant la gloire de Dieu. La première question que je veux poser est, pourquoi est-il impératif pour nous dans cette génération de révéler la gloire de Dieu? Ésaïe 60, verset 2, le Seigneur nous parle de l'état de notre monde tel qu'il était au temps de Noé, au temps de Moïse. C'est encore pire de nos jours parce que les ténèbres qui sont tombées étaient sur l'Égypte. Aujourd'hui, les ténèbres couvrent le monde entier, car voici Isaïe 62, les ténèbres couvriront la terre. Dans les fléaux, elles ne couvraient que l'Égypte, mais elles couvrent aujourd'hui le monde entier. Une profonde obscurité, les gens, obscurité physique accompagnée d'obscurité spirituelle. Et quand vous regardez notre monde aujourd'hui, vous pouvez voir davantage d'obscurité dans les grandes villes. L'obscurité est devenue un sceau courant, acceptable par ceux qui peuplent les villes. En fait, les villes ne seraient pas aussi peuplées ou aussi populaires qu'elles le sont si cette obscurité ne devenait pas une marchandise des grandes zones métropolitaines. Le Seigneur dit, « Qu'en est-il de vous au milieu de cette génération? Mais le Seigneur s'élèvera sur vous et sa gloire sera vue sur vous. » Quel est mon premier point? Vous pouvez être dans une ville remplie de ténèbres et pourtant refléter la gloire de Dieu. Vous savez, nous sommes condamnés par le péché, mais nous ne sommes pas condamnés à pécher. C'est un choix. Le Seigneur peut nous donner la force de nous élever au-dessus des influences qui nous entourent. Nous pourrions être un phare lumineux au milieu d'une génération perverse, et c'est ce que Dieu nous appelle à être. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui est « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Donnez à Dieu la gloire en cette heure de jugement, et où cette gloire devrait-elle être vue? À chaque nation, tribu, langue et peuple.
Et cette gloire, en se reflétant, recalibrera le culte, car aujourd'hui le culte est courant, mais le vrai culte ne l'est pas. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous avons de la musique de culte, des groupes de culte, des centres de culte, des concerts de culte, des orchestres de culte. La louange est utilisée pour décrire des choses fabriquées par l'homme, mais la véritable adoration adorera le Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre. Et rien de ce que Dieu a créé pour être honoré en tant que Dieu de l'adoration ne peut être exclu à un moment où il nous invite à l'adorer. C'est pourquoi, en adorant Dieu, la lumière devient encore plus glorieuse. De l'Apocalypse 14 à l'Apocalypse 18, après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Apocalypse 18, 1, ayant une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Dans cet âge de ténèbres, la gloire de Dieu ne sera pas éclipsée. La gloire de Dieu deviendra plus brillante car Dieu ne perd jamais sa luminosité divine. Mais maintenant, regardez Moïse. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Moïse pour lui permettre de refléter la gloire de Dieu? Exode chapitre 34, versets 29 à 35. Je vais souligner quelques points, car la gloire de Dieu est un attribut incroyable et parfois nous pouvons refléter la gloire de Dieu sans même le savoir. Exode chapitre 34, verset 29. Or, lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main lorsqu'il descendit de la montagne, comme Shelley l'a souligné. Regarde ça, que Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait pendant qu'il parlait avec lui. Il ne le savait pas. Et mon point qui en ressort est que la gloire de Dieu n'est pas donnée pour l'exaltation personnelle, mais pour la déclaration publique. C'est vrai. Tu sais, certaines personnes pourraient dire « Hey, regarde ça, n'était-ce pas glorieux? Ce n'est pas pour cela que la gloire de Dieu est donnée. » Tout, la gloire de Dieu n'est pas donnée pour l'exaltation personnelle, mais pour la déclaration publique. Déclarer la gloire de Dieu à ceux qui nous entourent sans dire « Regardez-moi ». Il est donc très important lorsque Dieu vous offre un don, lorsque Dieu vous bénit avec du talent, de ne pas voler la gloire de Dieu. Ne laissez jamais vos dons voler à Dieu sa gloire. Verset 30. Maintenant, que s'est-il passé quand ils ont vu la gloire de Moïse? Et quand Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, voici la peau de son visage brillait, et ils eurent peur de s'approcher de lui. Un autre point très important. L'homme pécheur trouve toujours la peur dans le lieu en présence de la révélation divine. Les hommes pécheurs auront toujours peur en présence de la révélation divine. Ils connaissaient leurs conditions, c'est pourquoi Moïse, la gloire de Dieu visible dans la vie de Moïse, était un reproche pour eux. Cela n'aurait pas été un reproche s'ils avaient été en harmonie avec la gloire de Dieu, mais comme ils ne l'étaient pas, la gloire même de Dieu était un reproche pour eux. Maintenant, vous pouvez être dans une famille où les gens disent « Tu sais, tu es un chrétien, tu es un monsieur, je sais tout, tu te crois supérieur. » Ne laissez pas cela vous décourager. Laissez toujours la gloire de Dieu être visible dans votre vie, mais ne laissez pas la gloire de Dieu devenir un instrument pour accabler votre famille. C'est vrai, mais permettez que la gloire de Dieu devienne un instrument qui reflète Dieu à votre famille, parce que beaucoup de gens ont la lumière, mais l'utilisent pour brûler. Je me souviens de l'histoire des bergers dans les champs quand l'ange s'est révélé aux bergers pendant la nuit. La Bible dit « Un ange du Seigneur apparut aux bergers dans le champ, un ange. » Et j'ai lu à ce sujet dans Jésus-Christ. La servante du Seigneur Ellen White a dit, et c'est tellement beau, elle dit « L'ange a attendu que les bergers s'habituent à la lumière avant qu'une multitude d'anges célestes ne leur apparaissent en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Parfois, vous devez attendre que les membres de votre famille s'habituent à la lumière avant qu'ils ne voient réellement la gloire de Dieu dans votre vie. Et donc, vous voyez dans ces histoires ici, Moïse et le peuple Moïse avait la gloire de Dieu, mais le peuple hors d'harmonie ne pouvait pas contempler la gloire de Dieu. Maintenant, quelque chose de très important. La question est de savoir comment refléter la gloire de Dieu. Si vous êtes un ouvrier pour le royaume de Dieu, certaines de ces choses que vous pouvez faire pour refléter la gloire de Dieu en travaillant sont de travailler avec une perspective divine à l'esprit.
Ne travaillez pas en disant que c'est ce que Dieu m'a donné comme travail, mais travaillez en reconnaissant que le Dieu pour lequel vous travaillez est le seul de qui vous devriez recevoir une récompense. Parce que parfois nous travaillons et personne ne le reconnaît, mais un jour vous entendrez du Seigneur, bien fait, bon et fidèle serviteur. Travaillez avec une perspective divine. Deuxièmement, travailler avec créativité, excellence et intégrité. Cela donne toujours la gloire à Dieu. Cela donne toujours la gloire à Dieu quand vous travaillez avec intégrité et non pour l'auto-exaltation. Troisièmement, travailler pour le bien commun. Ne permettez pas que le travail que vous faites soit uniquement pour votre édification. Travaillez afin que tout le monde puisse être édifié. L'Esprit de Dieu donne des dons pour l'édification du corps de Christ et non pour la gloire personnelle. Quand Dieu est dans nos cœurs, sa gloire sera révélée. Deuxième lettre aux Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a ordonné que la lumière brille des ténèbres a brillé dans nos cœurs pour nous donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. Remarquez la comparaison. Le visage de Moïse, maintenant le visage de Jésus. On le voit toujours dans la vie de ceux où la gloire de Dieu est présente. C'est ce qu'on nous dit, Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Très important. Nous ne pouvons pas regarder l'obscurité en espérant découvrir la lumière. Nous ne pouvons pas marcher dans l'obscurité en espérant refléter la lumière. Nous ne pouvons pas ingérer l'obscurité en espérant parler de lumière. Faites attention à l'origine de votre lumière ou à quoi votre supposée lumière est connectée. Et ensuite, la gloire de Dieu se révèle à travers ceux qui recherchent sa révélation transformatrice. Deuxième épître aux Corinthiens 3,18. Mais nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Comprenez ceci, sont transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Quand vous reflétez la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose qui se montre sur vous, cela commence à être reflété à travers vous. Alors rapidement, la bonté et la gentillesse de Dieu sont transformatrices, tout comme sa gloire. Nos actions sont censées être un reflet de la gloire de Dieu. Troisièmement, en contemplant la gloire de Dieu, nous sommes progressivement transformés à cette même image. Et finalement, en fixant nos regards sur Jésus, nous nous rappelons qu'un jour, il transformera ces corps humbles pour être façonnés comme son corps glorieux. Amen. J'espère que notre leçon d'aujourd'hui vous a béni. Cela a été une bénédiction pour moi personnellement. Nous allons passer juste quelques minutes avec des pensées de clôture. Quelle belle étude! J'ai certainement apprécié cette étude. Que je te connaisse avec ma journée et je suis rappelé de Jésus dans Jean chapitre 17, verset 3. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le but est de connaître Jésus. Amen. Je suis béni par cette déclaration dans la leçon. Elle dit « Le reflet du caractère de Dieu, sa bonté, sa gentillesse et son tendre amour doivent être visibles dans nos actions. » Permettons à la gentillesse et à la bonté du Seigneur d'être visibles dans nos actions et nos paroles. Amen et amen. Vous savez, nous devons avoir une révélation de l'amour et de la justice de Dieu. Cela précède toujours notre transformation. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et la semaine prochaine, nous verrons la gloire de Dieu dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Mais quand vous le voyez, il proclame encore son nom. Je veux vous encourager à vous prosterner en adoration, à vous relever avec confiance et à marcher dans l'obéissance. C'est exact. Nous sommes les intendants de la gloire de Dieu, non les initiateurs de la gloire de Dieu. Ainsi, Dieu nous donne sa gloire pour que la gloire visible dans nos vies lui rende gloire. Voici donc, soit que vous mangiez ou buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous. Quelle bénédiction d'apprendre ce que signifie voir la gloire de Dieu et comment la gloire de Dieu nous transforme de serviteurs à amis, mais nous ne perdons pas cet esprit de service. Moïse a compris ce que cela signifiait d'être un ami de Dieu parce que Moïse a servi Dieu de tout son cœur et il était un véritable ami loyal de Dieu.
Et cela a développé un lien que Moïse avait avec Dieu, auquel Dieu nous appelle à entrer dans ces derniers jours. Dans l'Apocalypse chapitre 15, il est question d'un groupe de personnes qui se tiendront sur une mer de verre et qui chanteront un chant de Moïse et de l'agneau, et ce sera un chant de leur expérience, de leur relation avec Dieu. Vous savez, nous avons presque terminé notre étude de l'Exode. N'est-ce pas incroyable? On dirait que nous avons avancé en quelques jours seulement. La semaine prochaine, nous allons aborder notre dernière leçon, la leçon numéro 13. Elle s'intitule Le Tabernacle. Assurez-vous de nous rejoindre pour cela alors que nous concluons cette étude. Bien sûr, il y a beaucoup plus à étudier dans le livre de l'Exode, mais nous espérons que cela a suscité un intérêt et une soif dans vos cœurs pour continuer à étudier la parole de Dieu. Sortons avec une prière. Père céleste, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as montré de ta gloire jusqu'à maintenant. Et s'il te plaît, donne-nous cette faim et cette soif comme Moïse avait pour voir plus de ta gloire afin que nous puissions voir les parties arrière, les parties avant, tout de toi et qu'un jour nous puissions nous tenir face à face en ta présence. Fais cela pour nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen.